Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais te présenter aujourd'hui 5 choses que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans le dropshipping. Il y a plein de gens qui se lancent dans le dropshipping, dans l'e-commerce, en pensant vraiment pouvoir faire fortune, faire des millions, etc. assez facilement, en appuyant sur un bouton comme si c'était quelque chose de magique. La réalité des choses, c'est que le business e-commerce, c'est un vrai business et qu'on ne se lance pas comme ça et qu'on ne réussit pas comme ça. Ça demande pas mal de compétences, ça demande de la discipline, de la motivation, ça demande du travail. Et du coup, je vais partager tout simplement avec toi 5 choses que tu dois vraiment savoir, que tu dois faire pour pouvoir te lancer efficacement. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras très exactement tout ce que tu dois savoir juste avant de te lancer si tu souhaites toi aussi te lancer dans ce business. Le premier point, c'est les risques juridiques. Alors, quand je te parle de risques juridiques, je ne te parle pas spécialement de la TVA, etc. et de la fiscalité. Ça, finalement, une fois que tu as compris le principe, c'est assez simple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la voir juste après, puisqu'elle se trouve sur ma chaîne. Ici, je te parle surtout des risques juridiques qui sont liés à la contrefaçon. C'est surtout le fait finalement de vendre des produits qui sont soumis à des licences ou qui appartiennent à des marques. Par exemple, il y a un produit qui a pas mal cartonné, c'est tout ce qui est finalement les écouteurs type AirPods, AirBuds, etc. etc. Ce qui se passe, c'est que finalement les usines chinoises ont copié ces modèles, d'accord, et il y a plein de dropshippers qui les ont vendus. La réalité, c'est que même s'il n'y a pas marqué dessus AirBuds, même s'il n'y a pas marqué dessus AirPods, etc. et même s'il n'y a pas marqué Apple ou peu importe la marque, même s'il n'y a rien marqué du tout, il faut savoir que c'est quand même de la contrefaçon à partir du moment où 100% du design est copié ou alors qu'on peut y assimiler visuellement et que c'est trompeur, d'accord? Donc à partir de là, la loi estime que c'est de la contrefaçon. La réalité, c'est que plein de personnes ont vendu ces produits-là de façon totalement illégales. Alors c'est pas parce qu'ils ne sont pas inquiétés aujourd'hui qu'ils ne le seront jamais et que l'État français ou n'importe quel autre État ne mettra pas son nez dedans un jour ou l'autre. D'ailleurs, en ce moment même, ils se posent la question et savent pas vraiment quoi faire en fait de tous ces colis qui sont en train d'arriver depuis la Chine à cause de AliExpress, Wish et compagnie, et ainsi que tous les dropshippers qui vendent en France. Il y a des flux énormes et tous ces flux, ils sont pas taxés par l'État, il n'y a pas de TVA qui sont reversés dessus. Bref, c'est un gros bordel et ils se penchent dessus justement pour comprendre et comment résoudre ce problème-là. Donc attention, un jour ou l'autre, il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Je connais personnellement des gens qui ont eu de très gros problèmes avec la loi justement parce qu'ils ont vendu des quantités astronomiques de certains produits donc qui étaient estimés être des contrefaçons. Donc, attention sur ce point juridique-là, ne faites pas n'importe quoi. Le deuxième point que je souhaiterais partager avec toi, c'est l'argent. Ne te lance pas dans ce business-là si tu n'as pas assez d'argent. C'est comme n'importe quel business, il faut investir un minimum. Pour moi, c'est une utopie de te dire que tu peux commencer avec 100, 200 euros et réussir. Oui, tu peux commencer avec 100 ou 200 euros, mais si tu veux réellement réussir et si tu veux réellement cartonner dans ce business-là, tu dois avoir du cash tout simplement parce que, ok, tu peux commencer, tu peux faire un peu d'argent, d'accord, mais que se passera-t-il quand ce sera le moment d'augmenter les budgets? Donc ça veut dire de scaler, juste augmenter tes budgets publicitaires pour pouvoir faire plus de ventes. Si tu arrives avec 100 euros, tu ne pourras pas aller bien loin finalement, ça n'a rien à voir. À mon sens, pour commencer efficacement, il faut avoir peut-être 1000, 2000, 3000 euros à investir dans ce business-là pour pouvoir vraiment performer. Et si tu veux vraiment monter un gros business avec ta marque, etc., ne compte pas te lancer avec moins de 10 ou 20 000 euros en poche si tu veux vraiment monter donc une grosse marque, d'accord? Mais disons que pour un shop classique et pouvoir en vivre confortablement, je pense que voilà, il faut entre 1000 et 3000 euros à investir au minimum. Le troisième point que je souhaiterais partager avec toi, c'est le temps. Il y a plein de personnes qui se lancent et qui n'ont pas le temps, d'accord? Si tu n'as pas le temps pour ce business-là, si tu n'arrives pas à te libérer tout simplement du temps, alors ne le fais pas. C'est super important de libérer du temps pour quelque chose qui va te permettre d'en vivre confortablement, qui va te permettre de devenir libre et indépendant financièrement. Tu ne peux pas y arriver comme ça avec une demi-heure par jour. Voilà, tu ne peux pas trouver l'excuse de te dire « je travaille trop ». On travaille tous trop et c'est ça être entrepreneur, c'est trop travailler et on s'arrête jamais, tu vois. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir, il faut bosser et il faut s'organiser.
lorsque moi je me suis lancé, j'étais donc salarié, je travaillais dans une usine, donc voilà, j'étais préparateur de commandes tout simplement, et j'avais 39 heures à faire, donc à effectuer, plus les heures sup. Ben, je travaillais du matin jusqu'à midi. Durant ma pause déjeuner, j'avais mon ordinateur, je travaillais, je répondais aux emails, etc. Je faisais ma recherche produit en mangeant, etc. durant ma pause déjeuner. J'allais travailler. Le soir, je rentrais. J'étais sur l'ordinateur jusqu'à 23h minuit, je bossais, je mangeais en même temps, puis ensuite j'allais me coucher, le lendemain c'était rebelote, c'était tous les jours comme ça, et le vendredi soir, je terminais jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, alors que j'avais commencé à 7h le matin, d'accord? Parce que je savais qu'après j'allais avoir le week-end, j'allais pouvoir me reposer, et samedi, dimanche, je continuais bien sûr à bosser avec un rythme un peu moins élevé, parce que sinon j'allais pas tenir. Tout ça pour te dire qu'il y a des sacrifices à faire en termes de temps, il va falloir t'investir à un minimum. Alors, je te dis pas de faire comme moi et de pas avoir de vie. C'est tout simplement, ça dépend de ce que tu veux vraiment atteindre comme objectif. Moi, je pense que si tu veux vraiment performer dans ce domaine-là, tu dois pouvoir allouer minimum, tu vois, une dizaine d'heures, minimum 10 à 15 heures par semaine dans ce business-là pour vraiment réussir. Le quatrième point que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas magique. Il faut en effet une réelle implication de ta part, tu dois t'impliquer, mais à fond, tu dois être concentré sur ça pour atteindre tes objectifs. Et ça demande des compétences, d'accord? C'est pas comme ça. Tu dois savoir faire du montage vidéo, tu dois savoir créer ta boutique, tu dois savoir rechercher tes produits, tu dois savoir faire du marketing, tu dois savoir écrire, tu dois savoir faire plein de choses finalement pour pouvoir réussir dans ce business-là. Donc ça demande vraiment de réelles compétences que tu peux apprendre, d'accord? Ça demande juste un peu de temps pour apprendre ces compétences-là, ça demande une implication de ta part. Donc voilà, il n'y a rien de magique et c'est pas facile non plus. Et d'ailleurs, il n'y a aucun business qui est facile. Si tu veux générer des revenus, et voilà, comme je te dis, si tu veux vraiment générer des revenus de ce business-là, ben, tu dois bosser. Il n'y a rien de facile et ça n'existe pas la facilité, d'accord? Jamais rien n'est facile ou alors ça ne rapporte pas d'argent. Le cinquième point, pour terminer, c'est que tu dois aimer ça. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, j'aimerais bien avoir une boutique, j'aimerais bien que ça marche, etc. J'aimerais bien faire des ventes en ligne comme ça, travailler juste avec mon ordinateur, depuis chez moi ou n'importe où dans le monde, j'ai juste besoin d'une connexion internet, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'ai des enfants à élever, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et ça c'est un métier qui me plairait. » En fait, ce qui te plaît, c'est les avantages. Mais est-ce que le métier en lui-même te plaît? Il y a plein de gens qui idéalisent ça en fait. Moi, je connais personnellement, notamment, je pense à une personne qui a réussi. Donc, c'est une jeune fille qui a à peine 22 ans, qui avait fait pas mal de ventes et qui avait cartonné avec son business. Sauf que elle s'est rendue compte au bout d'un moment qu'elle n'aimait pas du tout ça, d'accord? Donc, elle gagnait bien sa vie, sa boutique marchait bien, mais elle se sentait emprisonnée parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas chercher des produits, elle n'aimait pas créer des boutiques, elle n'aimait pas faire des publicités, elle n'aimait pas gérer un business tout simplement. Et c'était trop de pression, trop de stress pour elle. Et voilà. Donc malheureusement, bah, elle n'a pas pu continuer, elle a décidé d'arrêter de faire autre chose. Donc pourquoi est-ce que je te raconte ça? C'est tout simplement parce que pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que réellement tu aimerais ça? Ou est-ce que c'est juste les avantages qui t'attirent? Donc voilà, pose-toi cette question-là. Il faut aimer pour pouvoir vraiment délivrer du travail, être motivé, être discipliné, etc. Voilà, tu dois aimer ça, sinon bah, tu ne réussiras pas. Voilà, c'était tout pour moi. Si ça t'a plu, n'oublie pas un petit like, ça m'aidera à bien positionner la vidéo, puis à savoir que ça t'a plu. Et abonne-toi à la chaîne parce que je vais continuer de partager avec toi des super astuces concernant le e-commerce. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu comptais te lancer. Est-ce que après tous ces points, tu es toujours aussi motivé, oui ou non, à te lancer? Donc mets-moi ça en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.